dans notre nouvelle émission encore ce soir, le lion de Juda rugit avec le bishop Claudio, donc ce lundi 20h. Et j'aimerais donc parler de ce thème. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Salutations à tous les téléspectateurs donc de TV La Foi en Jésus et aussi sur touchchannel.org. Je vous bénis dans le monde entier. Oui, Dieu va dire à Moïse, dans Exode au chapitre 7, eh bien ce texte incroyable. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et il est important de bien comprendre ce texte, surtout de bien l'expliquer, car trop souvent on m'a mal utilisé ce texte. Et j'aimerais ce soir, eh bien, de la part de Dieu, prendre ce texte et vous le partager dans le nom de Jésus. Et donc on est là dans un contexte bien particulier. Dieu avait dit déjà à Abraham que voilà, je vais te bénir, mais pendant 400 ans, eh bien ton peuple sera à un moment donné dans l'esclavage, il va être opprimé, oppressé, mais lorsque les 400 ans seront passés, eh bien je vais libérer ton peuple et je vais envoyer le libérateur. Et donc Moïse est cette personne-là que Dieu va utiliser pour accomplir cette parole prophétique, parce que Dieu ne fait rien. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu ne fait rien sans avoir d'abord averti ses serviteurs, les prophètes, mais en plus, il utilise des hommes et des femmes qu'il a préparés pour accomplir, pour déclencher, n'est-ce pas, les paroles prophétiques qui ont été prononcées. Et là, Moïse, eh bien, va être cet instrument que Dieu va utiliser pour libérer, mes amis, son peuple de l'oppression, comme il veut utiliser encore en 2017, dans les années qui viennent, des hommes et des femmes pour libérer la Belgique, l'Europe, la RDC, mes amis, les continents. Dieu veut utiliser pour accomplir des paroles, n'est-ce pas, qui ont été prononcées sur Bruxelles, sur Paris, sur Rome, mes amis, sur Kinshasa, sur Abidjan. Mes amis, Dieu ne change pas. Et il utilise, il a décidé, même si Dieu est tout puissant, d'utiliser des hommes et des femmes pour manifester sa gloire. Donc Dieu va dire à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. J'aimerais d'abord vous dire ceci, c'est que Moïse a été préparé par Dieu. Pendant 40 ans, Moïse a pensé être quelqu'un. Puis pendant 40 années, il a compris qu'il n'était rien. Il a été dans le désert pendant 40 ans. Puis il va passer maintenant 40 ans de comprendre que Dieu peut utiliser quelqu'un qui sait qu'il n'est rien, mais qui, avec la puissance de Dieu, devient une personne. Et donc Moïse est prêt. C'est pour cela que Dieu va dire, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. D'abord, j'aimerais vous dire que, avant d'aller plus loin, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le Dieu créateur. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. C'est le seul, l'unique. Oui, il y a des faux dieux, il y a des idoles, il y a des sorciers, il y a des marabouts. Mais il y a un seul Dieu. C'est notre Dieu, le grand Dieu, celui qui t'aime. Mais là, il va dire, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Il faut bien ici comprendre ceci. D'abord, c'est vrai que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est devenu comme un Dieu. Mais la vérité est la suivante, c'est que pour des missions particulières, pour confronter des difficultés énormes, pour envoyer quelqu'un dans une mission qui est difficile, Dieu oint des gens et donne la capacité, l'onction, l'autorité de renverser toutes les murailles. Et donc là, Dieu va oindre Moïse et va lui dire, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Et il est vrai aussi que plus on accepte le Seigneur, plus on est devant sa face. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur vient sur moi et me transforme de gloire en gloire. La Bible déclare, n'est-ce pas, que lorsque nous marchons avec Dieu, n'est-ce pas, nous sommes transformés dans Corinthiens, comme devant un miroir, de gloire en gloire.
Mes amis, lorsqu'on apporte notre vase vide, Dieu le remplit de sa gloire. Plus on reste dans sa présence, plus on est étincelant de la gloire de Dieu. Mes amis, comme Moïse, 40 jours sur la montagne, 40 nuits, la Bible déclare que lorsqu'il est redescendu, il était rayonnant de gloire. Tellement son visage resplendissait l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Mes amis, personne même ne pouvait regarder le visage de Moïse, tellement la gloire de Dieu, la puissance de Dieu était sur Moïse. Oui, lorsque on est appelé par Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, alors on est environné de gloire. J'ai eu des missions, mes amis, au Mexique, ailleurs, où il y avait une telle gloire sur moi que tout était possible. La gloire de Dieu se manifestait devant des milliers de gens parce que Dieu était là. J'étais enveloppé, environné de gloire. Dieu dit à Moïse, voici, je te fais Dieu devant Pharaon. Il faut savoir cela. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas 36. Mais si on veut comprendre ce texte, c'est que Dieu veut dire, je donne à Moïse toute autorité pour renverser tous les faux dieux, pour renverser Pharaon et pour, n'est-ce pas, libérer mon peuple, parce que je veux maintenant libérer mon peuple, n'est-ce pas, de l'esclavage. C'est pour cela que je te qualifie, je te oins pour accomplir cette mission. J'aimerais parler de quelques principes. Pour devenir comme un Dieu, parce qu'on ne va pas devenir Dieu, mais on va devenir comme un Dieu, on doit d'abord diminuer à nous-mêmes. Plus tu vas diminuer à toi-même, plus tu vas demander pardon à Dieu, plus tu vas te repentir, plus la gloire de Dieu va venir sur toi. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, il faut que je diminue afin que lui croisse en moi. Donc c'est un principe qu'on doit bien comprendre. Plus tu sais que tu n'es rien, plus lui peut te remplir. Et alors tu vas accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Parce qu'il est vrai que Dieu va dire, j'ai préparé des œuvres pour toi afin que tu les accomplisses. Il est vrai aussi que Dieu va dire dans Jean, que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. Mais plus que ça, il va dire, Jean 14, il va dire, vous ferez même des œuvres plus grandes encore. Des œuvres plus grandes. Oui, vous devenez, lorsque vous obéissez à Dieu, alors vous accomplissez les œuvres de Dieu, vous accomplissez même des œuvres plus grandes, alors vous devenez, non pas Dieu, mais comme des dieux dans les œuvres, dans les actions, en ressuscitant des morts, en ouvrant les yeux des aveugles, en donnant la guérison totale, en libérant les captifs, en renversant les murailles de Jéricho, mes amis, en renversant, n'est-ce pas, les pioches sacrées de chaque ville, mes amis. Dieu te donne autorité, a dit, je donne autorité à mon Église, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc, plus tu marches dans l'humilité, plus Dieu va te oindre, plus Dieu va te remplir, plus Dieu va te donner cette capacité, n'est-ce pas, d'être rempli de sa gloire. Plus tu te laisses transformer, alors tu vas te transformer de gloire en gloire, de vase en vase. Laisse-toi façonner par le Seigneur. Humilie-toi devant sa face. Deviens humble et fidèle. Et Dieu va, n'est-ce pas, te remplir complètement de son autorité. Deuxièmement, j'aimerais vous dire, plus ton problème est grand, plus ton l'enjeu est grand, plus la difficulté est grande, plus ta mission à laquelle Dieu t'appelle est grande, plus Dieu va te donner l'autorité, plus tu deviendras comme un Dieu pour, n'est-ce pas, renverser ton problème. Je m'explique. Pour renverser Pharaon, croyez-moi, il fallait beaucoup d'autorité. Et c'est pour cela que Dieu va dire à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Quelle que soit la tâche, mes amis, Dieu a fait, n'est-ce pas, de David un Dieu pour renverser Goliath. Dieu a fait, n'est-ce pas, de Josué un Dieu pour renverser les murs de Jéricho. Mes amis, quelle est
ton problème aujourd'hui en 2017? Quelle est ta difficulté? Je t'annonce que plus grande est ta difficulté. Si tu marches avec Dieu, plus grande l'onction, l'autorité, Dieu te donnera pour que tu renverses ce problème qui te bloque encore aujourd'hui. Vous qui regardez cette émission, Dieu veut te oindre d'une onction incroyable. Ne regarde pas à ton problème, mais regarde à ce que Dieu est grand, tout puissant. N'est-ce pas comme Josué? Dieu a fait de Josué comme un Dieu. Il a dit au soleil, arrête-toi. À la lune, arrête-toi. Mes amis, ce Dieu-là n'a pas changé. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour renverser, n'est-ce pas, Pharaon. Quel que soit le problème, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, quelle que soit sa difficulté, quel que soit le problème que tu as dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, si tu marches avec Dieu, ce même Dieu qui a parlé à Moïse va te parler. Et Dieu va dire, je vais te rendre capable par ma présence, par mon onction, que tu deviennes comme un Dieu et que tu puisses fonctionner pour détruire les œuvres du diable, pour, n'est-ce pas, terrasser l'ennemi qui est devant toi. Oui, tout genou fléchira. Jésus met Satan sous tes pieds. Il te donne les clés, comme il les a données à Pierre. Et voici, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement, il cherche des hommes et des femmes qui vont se laisser remplir de sa présence, qui savent qu'ils ne sont rien, mais à cause de lui, en lui, ils deviennent capables, ils sont rendus capables d'accomplir des choses extraordinaires. Oui, ce message est pour les gens qui cherchent la face de Dieu avec humilité, avec vérité, avec simplicité. Dieu veut t'utiliser dans les temps qui viennent. Puis on voit ici que Dieu va dire à Moïse, rendez-vous compte que Moïse bégayait. Et donc d'abord, Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les sages. C'est pour cela que Dieu va dire à Paul, ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Et donc là, Moïse ne voulait même plus partir. Dieu va dire, écoute, je te fais Dieu pour Pharaon et je ferai de Aaron ton prophète. Et donc là, on voit aussi les équipes. Dieu crée des équipes dans le monde entier, apostoliques, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Il les met ensemble, mes amis, pour travailler sur des nations, sur des continents, sur des villes. Et je prie que Dieu, mes amis, rassemble son armée avec des hommes et des femmes. Oui, ils sont différents, mais ils sont complémentaires pour que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque ville, chaque capitale de ce monde entier. Dieu a besoin de toi, toi qui écoutes cette émission. Et il veut rassembler des hommes et des femmes autour de toi. Mais attention, dans l'œuvre de Dieu, il y a de l'ordre. Aujourd'hui, tout le monde veut être Moïse, mes amis. On n'est pas tous appelés à être Moïse. Aujourd'hui, tous veulent être Paul. On est tous, mes amis, différents, mais on est complémentaires. Et chacun doit être à son poste. On se souvient avec Aaron. Dieu dit à Aaron, voici, tu seras le prophète de Moïse. Mais on connaît l'histoire dans Nombre chapitre 12 que tout à coup, Aaron, son frère, avec Myriam, la sœur, décide de critiquer Moïse. Oui, mais Moïse, nous aussi on prophétise comme toi. Nous aussi, on a la même onction que toi, le même ministère que toi. Vous avez vu, tous ces problèmes dans les églises aujourd'hui, dans ce monde, de division, de rivalité entre pasteurs, serviteurs de Dieu, c'est invraisemblable. Mais mes amis, il y a des rois, mes amis, qu'on doit respecter. C'est pas parce que tu commences à prophétiser, à prêcher, guérir les malades dans le monde entier, que tu dois, n'est-ce pas, critiquer celui qui est ton père spirituel, celui qui t'a formé, celui que Dieu a surtout oint. Je parle bien de ceux qui sont oints par Dieu. Je ne parle pas des faux, ceux que je les appelle qui sont très loin. Vous savez, ils sont tellement loin de Dieu qu'ils sont dans l'anarchie totale. Moi, je parle des oints. Ceux qui ont reçu l'onction royale, pas des faux, pas des usurpateurs, pas des Absalons, pas des tricheurs, des voleurs. Je parle de ceux que Dieu a oint. Mes amis, Aaron, mais moi je prophétise aussi comme toi. Faites très attention. Lorsque Dieu oint quelqu'un,
Restez bien sous sa couverture. Ne commencez pas à le critiquer parce que, soi-disant, vous prêchez plus que lui ou mieux que lui. Je vous le dis, il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Dieu établit premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Et donc, Aaron, lui, pensait qu'il pouvait commencer à créer des divisions, de l'anarchie. C'est moi maintenant qui prends le contrôle de tout. Comme ça se passe dans beaucoup d'églises, il y a plein de problèmes. Attention! La Bible déclare que Dieu a dit, Aaron, Myriam, mettez-vous à part. La colère de Dieu s'est enflammée. Dieu a dit, comment ça, vous critiquez mon serviteur Moïse parce que vous prophétisez. Parce que vous prophétisez avec des songes, des visions. Mais Moïse, mon serviteur, je ne lui parle pas en ennemi, je lui parle directement. Ça n'est pas de la même chose de vous. À Moïse, je lui parle face à face. Il entend ma voix directement. Mais vous, à cause de la lèpre, mes amis, est descendue. Faites très attention. Lorsque Dieu est en train d'agir dans des pays, lorsque Dieu veut rebâtir son église, lorsque Dieu veut toucher une ville, un pays, il met d'abord de l'ordre. Et on doit respecter l'ordre de Dieu. Faites attention à ne pas être un Myriam ou un Aaron ou un Absalom ou un Saül qui désobéit à Dieu. Laissez Dieu, mes amis, vous mettre à votre place, et collaborant les uns avec les autres. Mes amis, Jonathan va dire, je reconnais à David que toi tu es roi, et moi je serai ton second. Mes amis, il vaut mieux être un bon second qu'un mauvais premier. Et donc Dieu, n'est-ce pas, va loin, n'est-ce pas, Moïse, d'une manière incroyable, je te fais Dieu, n'est-ce pas, pour Pharaon. Mes amis, Dieu, mes amis, prophétise des choses et il utilise des personnes. C'est-à-dire, il nous donne la capacité de renverser par l'onction divine les forteresses, les amis, de renverser les barrières, les malédictions jusqu'à la 4e génération, les malédictions qui assurent des villes, des pays, des continents. Dieu donne l'autorité à certaines personnes pour renverser les principautés, les principalités, et seuls les vrais oins peuvent faire ça. Il y a une grande différence entre chasser les petits démons qu'il y a chez les gens, que beaucoup s'amusent à faire, c'est du bac à sable. Même à l'école du dimanche, on peut chasser les démons. Moi, je vous parle de renverser les principautés, mes amis. Et ça, seuls ceux qui sont loin peuvent faire ça. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu, n'est-ce pas, pour renverser Pharaon et libérer mon peuple. Dieu appelle encore des gens aujourd'hui dans le monde entier pour lui donner la capacité, l'autorité, l'onction nécessaire de renverser les barrières qu'il y a dans ton ville, dans ton village, dans ton quartier. Les amis, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans l'onction de Dieu, qui es-tu, Zorobabel, devant Seigneur? Tu seras aplani, dit l'Éternel. Et donc, Dieu appelle Moïse. Dieu donne des collaborateurs. Et Dieu, n'est-ce pas, leur dit, obéissez à tout ce que je vais vous dire. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne fais pas quelque chose au verset 2 que Dieu n'a pas demandé de faire. Ne dis pas quelque chose que Dieu n'a pas demandé de dire. Ça, c'est l'autre problème. Parfois, Dieu oint des gens, mais ils désobéissent. Tu dois dire exactement ce que Dieu t'a demandé de dire et de faire. Ne rajoute pas quelque chose. Sinon, tu es dans la désobéissance. Mes amis, il y en a qui commencent à prophétiser par l'esprit et ils terminent par la chair. Ça, ce n'est pas de Dieu. Faites très attention. On doit obéir exactement à la lettre si tu veux avoir l'onction de Dieu. La vraie. Je ne parle pas de celle des tricheurs qui jettent du feu dans la foule, qui invoquent les marabouts pour avoir de l'onction. Je ne parle pas de tous ces gens-là. Je parle de la vraie onction de Dieu. Si tu veux l'obtenir, il faut diminuer. Si tu veux la garder, il faut obéir continuellement à Dieu. Dieu va dire, tu feras exactement. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, vous êtes sur la TV La Foi en Jésus, sur Todd Channel, par exemple, le bishop Claudio vous salue. Obéis exactement à ce que Dieu t'a dit. Tu dois obéir au réma que Dieu a dit sur ta vie. Ni plus, ni moins. Ne rajoute pas, ne retranche pas.
Obéis exactement. Quand Dieu va te dire, jette ton filet à droite, jette-le à droite, non pas à gauche, ni devant, ni derrière. Et donc, Dieu va dire, tu obéiras exactement à ce que je vais t'ordonner. Et là, on rentre dans les mystères de Dieu. Le verset 3 va nous dire ceci de manière incroyable. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, le bishop Kojo te parle de la part de Dieu. Dieu va dire, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Là, on est sur quelque chose de tout à fait incroyable. Voilà, Dieu dit à Moïse, je vais te oindre, n'est-ce pas, pour libérer mon peuple et pour, n'est-ce pas, disqualifier Pharaon, mais en même temps, Dieu dit, je vais endurcir, n'est-ce pas, le cœur de Pharaon afin qu'il ne t'écoute pas. Or, parfois, les amis, on est là en train de prier pour des obstacles, des problèmes, et bizarrement, plus on prie, au lieu que ce problème s'en aille, on constate qu'il est non seulement toujours là, mais qu'il s'amplifie, qu'il grandit. Et on pense que Dieu nous a abandonnés. On pense que Dieu n'est plus là. On pense que Dieu ne nous écoute plus. Parce qu'au lieu que ce problème parte, on se rend compte que ce problème est toujours là. Non seulement là, il est grandissant. Et là, on ne comprend pas. Le lion de Juda rugit. Écoutez-moi bien. Si tu marches avec Dieu et si tu vois qu'il y a un problème qui est... Continue. Parce que peut-être que Dieu justement endurcit le front, n'est-ce pas, de ton ennemi, de ton obstacle. Parce que c'est peut-être pas encore l'heure, pas encore le moment, pas encore le temps. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mes amis, les sœurs sont venues dire à Jésus, oh, celui que tu aimes est malade. Lazare, n'est-ce pas, est malade. Viens. Jésus a dit non, c'est pas le moment. Dieu avait endurci, n'est-ce pas, les circonstances. Dieu dit non, il faut attendre. Mes amis, tu vas voir peut-être un banquier, tu dis, oui, je veux 10 000 euros. Dieu dit, il endurcit le cœur de ton directeur de banque. Non, ton banquier refuse. Mais continue de prier, parce que Dieu ne veut pas seulement te donner 10 000 euros, Dieu veut te donner 1 million d'euros. Mais toi, tu es là, attends. Mes amis, là, Dieu ne voulait pas une petite victoire, Dieu voulait éclater sa gloire par des signes, des prodiges et des miracles en Égypte. Souvenez-vous qu'il y a eu 10 plaies. À chaque fois que le cœur de Pharaon s'endurcissait, Dieu donnait une deuxième plaie, puis une troisième. Chaque fois, Dieu augmentait la capacité divine de Moïse de faire des miracles de plus en plus grands, de plus en plus forts. Dieu, lorsqu'il a dit à David de tuer Goliath, d'abord David a tué le lion, après l'ours. Après, il a été capable de renverser le Goliath. Mes amis, Dieu, n'est-ce pas, endurci parfois, dit non, stop. Dieu permet des choses incroyables. Tu es là, oui, je voudrais, n'est-ce pas, telle voiture, je voudrais une 2 chevaux. Et là, au nom de Jésus, Dieu dit non. Et Dieu te dit non. Et le garagiste refuse. Alors que Dieu veut te donner une Mercedes. Mais toi, tu t'obstines. Attends. Parfois, Dieu stoppe des situations pour ton bien. Il y en a qui prient. Ah, Seigneur, j'aime telle personne. J'aime cette fille, elle est tellement belle. Ou j'aime ce garçon. C'est celui que je désire. Mais tout se ferme. Dieu endurcit le cœur, Dieu, n'est-ce pas, n'accepte pas, et toi tu es en train de pleurer, mais au lieu de pleurer, réjouis-toi, parce que si Dieu dit non maintenant, c'est parce qu'il a une meilleure chose pour toi. Toi qui regardes cette émission, si les choses sont endurcies, si les ténèbres sont épaisses, si ta difficulté est grande, n'est-ce pas, n'abandonne pas, parce que Dieu est sur le point de faire un grand miracle pour toi. Parfois, n'est-ce pas, les situations deviennent de plus en plus compliquées. On arrête, on abandonne notre foi.
Au lieu d'accomplir le plan A de Dieu parfait, on commence à accepter des plans permissibles. Et il y en a même qui commencent à désobéir à Dieu parce que Dieu n'a pas accepté, mes amis, de répondre à leurs prières. Mais peut-être que tu ne savais pas que Dieu refusait pour ton bien parce qu'il a quelque chose d'autre, de mieux, de plus grand, de plus beau. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, le lion de Juda rugit, oui, je fais de Moïse un Dieu pour Pharaon. Quel que soit ton obstacle, l'onction sera plus grande. Quel que soit ton problème qui est devant toi, mes amis, l'onction de Dieu, la capacité sera plus grande. Quel que soit le problème, mes amis, Dieu est là. Mes amis, parfois on ne comprend pas. On prie pour certains pays, par exemple pour la RDC. Oui, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais peut-être que Dieu, justement, endurcit le cœur de certains, que c'est Dieu lui-même. Mais parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au Congo. Mais les gens ne comprennent pas. Il faut d'abord que le Moïse que Dieu a préparé soit préparé. On doit avoir la révélation de Dieu. N'assiste pas si c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de quelqu'un, parce que quelque part Dieu prévoit quelque chose de miraculeux dans cette situation pour que sa gloire éclate. Et moi, dit l'Éternel, je ferai éclater ma gloire dans ce pays. Rendez-vous compte, 10 plaies de plus en plus grandes qui se sont manifestées, parce que Moïse, mes amis, avec son bâton, va faire éclater la gloire de Dieu. Mes amis, il va transformer ce bâton en serpent, il va transformer les eaux, n'est-ce pas, en sang. Il va faire venir les sauterelles, il va faire venir, mes amis, 10 plaies incroyables jusqu'à, mes amis, les premiers-nés, n'est-ce pas, qui l'ange de la mort va passer, mes amis, de gloire en gloire, d'onction en onction, de puissance en puissance. Ne te décourage pas. Quel que soit ton problème, si tu marches avec Dieu, si tu obéis avec Dieu, le lion de Juda rugit sur touchchannel.org. Mes amis, nous vous saluons dans le monde entier. Seigneur, je vous aime et je vous dis ceci, restez fermes. La Bible déclare, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Si, mes amis, tu obéis avec Dieu, ne t'inquiète pas, même si ta situation persiste, même si ta maladie est toujours là, je t'annonce que bientôt, ta libération va arriver au nom de Jésus de Nazareth, vous qui regardez cette émission. Parce que Dieu, mes amis, est là pour toi, il veut une grande libération pour toi. Et donc là, il est dit qu'il va manifester ça de la même manière. Ce Dieu qui est intervenu, n'est-ce pas, pour Moïse, eh bien, va manifester. Je ferai des miracles en sortant, n'est-ce pas, tout ce peuple, n'est-ce pas, de cet esclavage. Mes amis, Dieu ne change pas. Mes amis, il est là pour toi. Il va faire des miracles incroyables. Il ne change pas. Sixièmement, il va dire à Moïse, prends ton bâton. Ce bâton, mes amis, c'était ce que Dieu a donné à Moïse. Vous savez que Dieu nous donne à chacun quelque chose qu'on peut faire. Et là, c'était le bâton. À chaque fois que Dieu, n'est-ce pas, voulait faire quelque chose, Dieu va dire à Moïse, tu prends ton bâton et tu le jettes, il va devenir un serpent. Et même si les magiciens ont essayé après, parce qu'on sait très bien que le diable, c'est un usurpateur, un tricheur, le bâton de Moïse, mes amis, a mangé tous les bâtons des magiciens. Lorsque la mer Rouge était là, il a levé son bâton. La mer Rouge s'est ouverte. Gloire à Dieu. Parce que Dieu donne, il fait de Moïse un Dieu pour Pharaon, pour libérer le peuple. Il lui donne la capacité, l'autorité de renverser, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, mes amis, que tu peux avoir dans ta vie aujourd'hui, dans le monde entier. Dieu te donne quelque chose. À l'un, il va donner un talent, à l'autre, autre chose. En tout cas, il va te donner quelque chose que tu peux faire. Moïse pouvait soulever le bateau. Il a obéi en faisant quelque chose qu'il pouvait faire de naturel, et Dieu faisait ce qu'il ne pouvait pas faire, ouvrir la mer Rouge. Mais tant que Moïse n'avait pas levé le bâton, la mer Rouge ne serait jamais ouverte. Parce que Dieu, n'est-ce pas, et comme cela, il utilise ces gens qui doivent obéir à ce qu'il a déclaré. Et si tu obéis à la parole de Dieu, quelles que soient les choses, si tu obéis à Dieu en faisant ce que Dieu te demande de faire,
Oui, mais Bishop, oui, tu peux le faire. Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu te demandera pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Quelqu'un a dit, tu dois faire un pas pour Dieu et Dieu va en faire 10 000 pour toi. Quelqu'un d'autre a dit ceci, fais quelque chose que Dieu va te demander dans le naturel et Dieu va faire le miraculeux pour toi dans le spirituel. Dieu demande à chacun de faire ce que nous pouvons faire dans notre situation. Et le même Dieu que je sers, le même Dieu de Moïse, va faire un miracle. Vous qui regardez cette émission dans le monde, va faire un miracle pour toi. Je prophétise, je déclare que ton miracle arrive. Oui, il nous fait comme des dieux. Il nous donne cette capacité de confronter le problème, quel que soit ton problème. Plus ton problème est grand, plus l'onction que Dieu va te donner sera grande. Donc réjouis-toi. Oui, mais pasteur, Bishop, mon problème est trop grand. Réjouis-toi. Parce que le Dieu que nous servons est plus fort. Le Dieu que nous servons est plus grand. Le Dieu que nous servons est au-delà, au-dessus, plus grand, plus haut. Mes amis, plus fort. Oui, parce que je sais, que tu sais, que je sais, que nous savons, que tu sais, que je sais, que je sais, que tu sais, que je sais, que tu sais, que je sais. Mais vous allez me dire, mais Bishop, vous savez quoi que je sais que tu sais. Maurice Cerullo, un homme de Dieu avec qui j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, disait ceci, il disait, le diable sait qu'il a perdu la guerre. Le diable sait que je sais qu'il est vaincu. Le diable sait que je sais, que tu sais, que je sais. Mes amis, nous sommes plus que victorieux en Christ Jésus, quel que soit ton problème. Dieu te dit, prends ton bâton, prends ce que Dieu t'a donné, prends ce don, ces talents, et agis au nom de Jésus de Nazareth. N'abandonne pas, parce que tu vois que la situation est devenue de pire. Il y en a qui prient pour ça devient de pire en pire. Mais peut-être que Dieu a endurci le problème. Peut-être que Dieu attend justement pour faire un miracle incroyable. Tu es en train de chercher quelque chose, tu n'as pas l'argent, et au dernier moment, peut-être pour acheter une maison. Mes amis, Dieu, au dernier moment, va intervenir. Mes amis, Dieu n'arrive jamais trop tard. J'aimerais vous dire ceci, Dieu dit à Pharaon, je fais de toi un Dieu. C'est-à-dire que tu vas agir comme un Dieu, tu vas agir avec ma capacité, je te donne tout pouvoir, toute autorité. Mes amis, Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, je m'assois à la droite du Père, je vous envoie mon onction, vous ferez des œuvres plus grandes, parce que je oigne des hommes, je oigne des femmes qui sont humbles de cœur, qui reconnaissent qu'ils ne sont rien mais que lui est tout. Des gens, n'est-ce pas, qui savent qu'en Christ Jésus, tout est possible à celui qui croit. Mes amis, des gens qui font partie du royaume de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des sacrificateurs du Très-Haut. Mes amis, tu n'es pas n'importe qui, toi qui regardes cette émission dans le monde entier, Dieu a fait de toi son enfant. Mes amis, il a fait de toi son héritage, tu es son fils. Tu es sa fille, c'est pour cela qu'il te donne toutes choses. Tu es, n'est-ce pas, sa bien-aimée, tu es son fils bien-aimé, tu es celui, n'est-ce pas, que Dieu aime. Et pour cela, il te met une bague d'autorité, il te donne une onction royale, il met sur toi une couronne de gloire, il fait de toi un sacrificateur du Très-Haut, un prince, un roi qui ordonne, qui commande, qui dit aux montagnes, ôte-toi, à la mer de s'ouvrir, aux circonstances de changer, à la tempête de s'arrêter. Mes amis, Dieu ne change pas, il fait de Moïse, pour cette situation, un Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire qu'il veut, il lui donne l'autorité, la clé pour renverser les principautés pharaoniques. Attention à ne pas tomber dans les pièges comme certains le font, de vouloir devenir des dieux orgueilleux, avec toute... là, on parle que d'argent, de voiture, où Dieu n'a plus rien à voir là-dedans. Moi, je parle de gens qui comprennent l'onction de Dieu, qui la mettent en pratique pour libérer, pour rendre libres les opprimés, pour rendre les gens heureux.
pour que chaque personne puisse prospérer à tout égard. Je parle des vrais serviteurs de Dieu qui comprennent que si Dieu leur donne quelque chose, ce n'est pas pour eux, c'est pour libérer le peuple. C'est pour rendre heureux le peuple. Dieu, mes amis, a fait de Moïse comme un Dieu, mais pas pour lui-même. C'est pour libérer le peuple de Dieu, pour le rendre heureux, par une onction incroyable de libération. Mes amis, rendez-vous compte de tous les miracles qui se sont passés. Mes amis, aujourd'hui, Dieu ne change pas. Il dit, je veux faire de toi, n'est-ce pas, un sacrificateur dans cette ville, dans ton pays, là où tu es. Je vais te donner le bâton, l'autorité. Je vais te donner tout pouvoir, comme j'ai donné à mon fils. Je te donne toute autorité de lier et de délier, n'est-ce pas, de renverser et d'abattre et de construire et de bâtir. Je fais de toi, n'est-ce pas, un Néhémie, un Jérémie, un Pierre, un Paul, un Jacques. Je fais de toi une colonne dans tes affaires, dans la politique, n'est-ce pas, dans l'église, dans toutes les sphères, n'est-ce pas. Dieu cherche des hommes et des femmes. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi, dit l'Éternel? Je rassemble une armée d'hommes et de femmes qui vont marcher avec la puissance de Jean-Baptiste et de Élie, avec l'onction, mes amis, de Moïse, n'est-ce pas? Ces gens qui vont comprendre qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont, n'est-ce pas, des vases inutiles, des serviteurs inutiles, mais qui par la grâce de Dieu deviennent quelqu'un, qui par l'onction de Dieu deviennent quelqu'un, mes amis, qui par la faveur de l'Éternel deviennent quelqu'un, mes amis, en Dieu. Tout est possible. Si tu laisses Dieu venir dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui vient se manifester. L'onction descend. Dès que tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit arrive. Dès que tu prononces une parole, mes amis, l'onction de gloire. Mes amis, viens sur tes épaules. Mes amis, l'onction de la présence de Dieu descend. Telle sur la barbe d'Aaron, elle coule sur tout le corps. Il y a une onction partout où tu vas, tu marches, il y a l'onction de Dieu. Tu rentres dans une pièce, il y a l'onction de Dieu. Mes amis, tu rentres dans une ville, dès que tu sors de ton avion, l'onction arrive sur cette ville. Dès que tu arrives dans un pays, l'onction est là parce que le gouvernement reposera sur ton épaule. Il y a quelque chose de fort. Oui, Dieu fait, mes amis, de Moïse un Dieu pour abattre Pharaon. Croyez-moi, mes amis, Pharaon, il ne fallait pas n'importe qui pour pouvoir confronter Pharaon. Pharaon était comme une divinité. Pharaon, il n'y avait personne d'égal à lui sur cette terre. Mais quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, n'aie pas peur. Ne fais pas comme les 10 espions. Oui, dans le pays promis, oui, mais ce sont des géants, ils avaient peur. Mais, mes amis, fais comme Josué et Caleb, qui avaient l'Esprit de Dieu, qui savent qu'en Jésus, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, mes amis. Oui, qui es-tu, Goliath? Avec ta grandeur, avec ton gouvernement mondial, 666, tu as insulté le Dieu vivant. Et moi, je représente le Dieu que tu as insulté. Demain, je vais te couper la tête. Je vous annonce que Dieu élève une armée comme David, qui ont un cœur humble, un cœur pur, un cœur qui aime Dieu, qui loue le Seigneur. Et dans cette simplicité, reçoivent une autorité sans précédent. Parce qu'à qui donne le règne, le pouvoir, la terre, les richesses, les maisons? À ceux qui ont un cœur humble, à ceux qui ont un cœur pur, Dieu leur donne toutes choses. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Dieu veut faire de toi un prince et une princesse. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'il y a autour de toi, quelle que soit ta difficulté, reste calme. Dieu t'aime, Dieu te oint, Dieu va te donner tout ce qu'il faut. Obéis simplement à Dieu. Et Dieu fera ce qu'il a déclaré sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Avec ce texte de Exode 7, le bishop Claudio vous salue. Nous vous saluons partout dans le monde entier. Allez sur notre site web touchchannel.org. Je vous aime. Le bishop Claudio vous salue. Soyez bénis. Shalom dans le monde entier. De Bruxelles, shalom.